Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP et comme promis, bien sûr, voici une suite à propos du texte 3D. Donc aujourd'hui, à propos de ce texte 3D, nous allons voir un filtre et ce filtre c'est ombre portée. Et vous allez voir que l'importance quand vous portez une ombre portée par rapport à la sélection, c'est surtout par rapport à la couleur de la sélection. Je vais vous donner un exemple. Voilà, nous allons créer une image. Nouvelle image. Voilà, nous sont 640 sur 400. Voilà, nous validons. Nous allons créer bien sûr un texte. Enfin, nous allons commencer par une lettre. Nous allons prendre Sandbold et une mesure de 180, toujours par rapport bien sûr à la taille de l'image. Et nous créons ici la première lettre de GIMP, un G en majuscule, que nous allons déposer ici. Nous allons recréer aussi, bien sûr, encore une autre lettre, avec une couleur rouge. Nous validons. Et nous allons remettre la lettre G, que nous allons mettre ici. Voilà. Naturellement, nous allons mettre ici nos calques aux dimensions de l'image. Vous allez voir que c'est important de faire cela. Enfin, moi je le fais souvent en général, dorénavant. Calque aux dimensions d'image. Alors voilà. Nous allons commencer par exemple ici, en étant sur notre calque ici avec la lettre G en noir, de faire un clic droit et alpha vers sélection pour sélectionner notre lettre. Vous voyez ici qu'il y a le petit pointillé qui clignote. Notre lettre est bien sélectionnée. De notre sélection, nous allons la réduire. Et nous allons réduire ici de 3 pixels. Nous validons. Et nous allons peindre l'intérieur de cette sélection. Ici avec un gris clair. Voilà. Nous allons dans l'outil pot de peinture, remplissage couleur premier plan et remplir toute la sélection. Voilà. Si maintenant je vais dans le filtre et que je vais dans ombre et portée ici, si j'active, il va me donner une ombre portée sur la sélection qui a été faite, c'est-à-dire qu'il va me faire une ombre qui va vers l'extérieur. Mais j'aimerais qu'il fasse ici une ombre à l'intérieur de ma sélection. Donc, je vais bien sûr inverser ma sélection. Je retourne dans les filtres. Je vais dans ombre et lumière. Je fais ombre portée. Je vais pousser ici mon opacité à 80. Voilà. Je fais valider. Je fais sélection, aucune. Vous voyez, il a donné une ombre ici à l'intérieur de ma sélection que j'avais donnée. Nous allons faire la même chose, ici, bien sûr, avec la lettre G en rouge. Donc, nous activons notre lettre en rouge, un clic droit dessus, alpha vers sélection, sélection à réduire, de 3 pixels, nous validons. Nous allons peindre l'intérieur de cette sélection. Voilà qui est fait. Nous, bien sûr, sélection inversée. Nous retournons dans filtre et nous répétons ici ombre portée avec les valeurs qui ont été données. Voilà, sélection aucune. Vous voyez la différence de rendu, simplement ici, avec ici un cadre rouge, l'ombre qui est portée donne un aspect que la lettre est légèrement creusée à l'intérieur. Par contre, par ici, aucun. Donc voilà, vous voyez que c'est important de donner par rapport aux couleurs de la sélection. Et justement par rapport à ça, nous allons ici maintenant créer ici un texte 3D. Donc nous allons commencer ici une nouvelle image. Voilà, nous abandonnons ici les modifications. Nous allons réactiver les couleurs. Noir. Nous créons une nouvelle image. Option avancée. Couleur d'arrière-plan. Et je vais mettre couleur premier plan, c'est-à-dire en noir. Valider. Je vais écrire mon texte. Bien sûr, je vais mettre mon texte en blanc. Voilà. Je vais maintenant ici aller dans mon texte. Je ne vais pas prendre Sandbold. Je vais cliquer ici dans ma sélection. Vous voyez, j'ai une petite barre qui clignote. Il suffit de faire CTRL A pour sélectionner tout mon texte. Et je vais taper un B.
pour sélectionner toutes les polices d'écriture avec un B. Et je vais chercher ici un peu plus haut. Bookman All Style de semi-bold. Vous voyez. Que je laisse à 180. Et je tape GIMP en majuscule. Maintenant ici, vous voyez que j'ai un espace. Et je veux augmenter cet espace. Il me suffit simplement ici, à la troisième petite fenêtre. Vous voyez ici où il y a les espaces entre les deux lettres. D'augmenter. Mais je vais pousser à 20. Voilà. Et bien sûr, maintenant, je vais centrer mon texte avec l'outil, bien sûr, d'alignement, en cliquant dessus et en cliquant dans ma sélection, des 4 petits carrés, et je positionne horizontalement et verticalement mon texte au centre de mon image. Pour enlever les 4 petits carrés, il me suffit de cliquer sur un autre outil. Voilà. Et bien sûr, je vous ai dit ici que c'était important, je vais vous montrer pourquoi, de mettre le calque aux dimensions de l'image. Je vais donner un exemple. Pour donner justement un relief dans mon texte 3D, je vais travailler avec du flou. Donc en laissant par exemple ici notre grandeur de Canva par rapport ici au texte, si je vais maintenant ici dans filtre et je fais flou cinétique, ici le flou cinétique que je vais employer c'est par rapport au tuto bien sûr. Donc vous laissez en linéaire. Nous allons mettre une longueur de 20 par rapport bien sûr à la dimension de notre texte que nous avons élaboré. Je pousse à 20. Voilà. Et je vais prendre un angle de 130 degrés, c'est-à-dire légèrement vers la droite et vers le haut, c'est-à-dire 130 degrés. Donc je clique dans ma sélection et je fais 130 que je valide. Vous voyez ici, comme mon ombre s'est porté vers la droite et vers le haut, il déborde, bien sûr, de ma taille, la plus belle preuve. Si je clique ici sur mon arrière-plan, vous voyez que c'est coupé au niveau de mon ombrage. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z, voilà, et je mets bien sûr mon texte, calque aux dimensions de l'image, et je vais dupliquer ce calque. Le calque que nous avons ici créé, nous allons le mettre et le nommer ombre. Et la copie, en cliquant dessus 2 fois, nous allons l'appeler texte. Voilà, pour que ce soit un peu plus clair pour vous, bien sûr. Donc, nous allons activer le calque ombre et fermer l'œil du texte. Et nous allons, bien sûr, retourner dans filtre et nous allons répéter le flou cinétique en laissant les valeurs qui ont été données quand nous l'avons créé. Voilà. Que vais-je faire maintenant? Justement, pour faire durcir cet ombrage, pour donner un effet de relief, je vais dupliquer pour durcir simplement, vous voyez ce flou qui est là, simplement en dupliquant mon calque. Voilà. Maintenant, je retourne ici sur mon arrière-plan, que je décoche l'œil. Je clique sur n'importe quel calque qui a été dupliqué. Je fais un clic droit dessus. Et je fusionne les calques visibles, c'est-à-dire tous les calques qui ont été dupliqués. Et je fais fusion. Donc il a créé qu'un calque avec toutes mes calques dupliqués qui étaient en flou. Je peux réactiver mon arrière-plan. De mon arrière-plan, je vais donner ici un autre rendu par rapport à la fin de mon texte. Donc je vais créer un calque en transparence. Je vais aller dans l'outil dégradé. Ici, vous voyez. Je vais laisser ici de blanc au noir. Mais par contre, dans la forme, je vais faire radial. Je vais fermer l'œil ici de mon ombre. Je vais au centre de mon calque. Et je tire vers les extérieurs. Je vais revenir en arrière. Je vais prendre une autre couleur que le blanc. Je vais prendre un gris. Voilà. Oui, ceci m'a l'air pas mal. Je vais refaire. Voilà. Là qui est mieux. Je vais le descendre. Nous sommes toujours sur notre calque noir et blanc. Je suis sur mon ombre que je réactive l'œil. Voilà.
Bien sûr, ici, le calque que j'ai fait ici en radial, c'est simplement pour la fin du tuto, pour donner un autre rendu qu'un fond noir, hein, bien sûr. Donc, que vais-je faire maintenant ici? De mon calque que j'ai créé ombre, je vais bien sûr faire alpha vers sélection. Voilà. Je vais recréer un calque en transparence. Validons. Je réinitialise les couleurs de premier plan et arrière-plan. Je place le blanc en premier plan. Je vais dans l'outil dégradé. Je laisse blanc à noir. Par contre, je retourne et je vais mettre linéaire. Je vais prendre le sommet de ma première lettre, ici enfin du I par exemple, vous voyez où ma sélection est. Je descends, je dépasse un peu la base et je crée mon dégradé. Je fais sélection, aucune. Que vais-je faire maintenant? Ben justement, je vais donner une texture. Pour ce faire, je crée un calque en transparence. Je suis dans mon outil pot de peinture. Je vais cocher remplissage avec le motif. Je laisse bien ici remplir toute la sélection. Je clique ici dans mon motif. Fenêtre s'ouvre, je vais prendre ce motif-ci. Et bien sûr, je clique dans ma sélection. Voilà mon motif qui est créé dans mon calque. Je reste bien dessus, voilà. Je vais maintenant aller activer mon calque que j'avais mis en dégradé. Je clique dessus. Je fais un clic droit. Je vais alpha vers sélection, donc il va sélectionner mon texte que j'avais mis en dégradé. Je reviens sur ma texture en cliquant dessus. Ma sélection est toujours là. Si maintenant de cette sélection, en étant sur mon calque avec ma texture, je fais supprimer de mon clavier, il va supprimer bien sûr l'intérieur de ma sélection ici de mon texte. Donc je vais inverser ma sélection et maintenant je vais supprimer de mon clavier. Là, il a supprimé tout l'extérieur de ma sélection. Sélection, aucune. De cette sélection, je vais simplement la descendre d'un étage pour faire apparaître uniquement maintenant ici mon calque qui avait été mis en dégradé. Voilà. Je reviens sur mon calque qui a été mis en dégradé. Cliquant dessus. Je vais dans ma fenêtre des modes. Et là, je vais multiplier. Vous voyez, c'est pour donner un simple petit ombrage dans ma texture. Vous voyez, si je décoche ici ma texture, oui, mon dégradé, vous voyez, il enlève simplement ce genre de dégradé, d'ombrage qui se fait. Que vais-je faire de cela maintenant? Bien sûr, je vais aller dans mon outil, ici mon calque texte. Je vais ici fermer les yeux. Voilà, je suis bien uniquement sur mon calque texte. Je fais un clic droit, alpha vers sélection. Ma sélection, je vais la réduire de 3 pixels. Nous validons. De ce calque qui a été créé avec notre sélection et réduit de 3 pixels, je vais dupliquer. Je reviens sur mon texte que j'avais créé ici avec notre sélection. Je ferme l'œil ici de notre calque en premier plan. Je suis bien sur mon deuxième calque ici. Je vais dans mon outil pot de peinture. Je vais toujours remplir avec le motif. Donc je vais remplir l'intérieur de ma sélection. Je retourne à mon premier plan. Je clique dessus pour l'activer. Ma sélection est toujours là. Je vais sélection, je vais inverser ma sélection. Je vais dans mes filtres. Je vais dans ombre et lumière. Ombre portée. Je vais pousser à 8. Vous voyez? Je pousse à 100% et je fais valider.
Vous voyez, je fais sélection, aucune. Maintenant, je vais réactiver ici mes autres calques. Vous voyez, si je ferme l'œil, vous pouvez faire apparaître votre calque avec la texture à l'intérieur, avec un genre de rendu qui est creusé. Soit vous pouvez laisser en blanc, vous voyez, bien sûr, unique à vous. Et je peux maintenant ici fermer l'œil et donner un autre rendu. Vous voyez, une fois que ceci est fait, je peux, par exemple, image, aplatir l'image, et bien sûr la découper. Si vous vouliez laisser bien sûr le calque en blanc, hein. Maintenant vous pouvez revenir en arrière. Voilà, j'étais bien sur mon calque ici. Celui-là a été créé. Je reviens ici. Si je refais filtre, je fais répéter ombre, réafficher ombre portée, et je vais décocher ici. Simplement permettre le redimensionnement. Je fais valider. Vous voyez, il n'a pas fait d'ouverture supplémentaire. Sélection, aucune. Je réactive mes autres calques. Je peux décocher. Et fermer l'œil de mon arrière-plan qui était de base. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Et j'espère bien sûr vous revoir pour un prochain tuto. Et je vous dis à très bientôt. Et un grand merci de votre écoute. Merci à vous. Bonne soirée.